Dans le monde du stand-up et de la comédie américaine, Chris Rock est une véritable légende. Avec son humour tranchant, son sens aigu de l'observation sociale et sa présence scénique inimitable, il a su s'imposer comme l'un des humoristes les plus influents de sa génération. Acteur, scénariste, réalisateur, producteur. Chris Rock est bien plus qu'un simple comique, il est une voix puissante de la culture afro-américaine et un miroir souvent impitoyable de la société américaine. Mais derrière le succès se cache une histoire, celle d'un enfant timide de Brooklyn devenu l'une des figures incontournables de l'humour mondial. Les débuts, un garçon de Brooklyn, Christopher Julius Rock III naît le 7 février 1965 à Andrews, en Caroline du Sud, mais grandit à Brooklyn, dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, à New York. Sa famille est modeste, son père, Julius Rock, est chauffeur de camion et livreur de journaux, et sa mère, Rosalie, est enseignante spécialisée et assistante sociale. Enfant, Chris est victime de nombreuses moqueries et de racisme, notamment après avoir été scolarisé dans des établissements majoritairement blancs grâce à un programme de déségrégation scolaire. Ce contexte difficile forge en lui une conscience sociale aiguë, mais aussi un sens de l'humour comme mécanisme de défense. Il quitte l'école secondaire avant l'obtention du diplôme, mais entame alors un autre parcours, celui de la scène comique. Les débuts dans le stand-up. Chris Rock commence sa carrière dans les années 1980 en se produisant dans des clubs de stand-up à New York. Il est rapidement remarqué pour son style incisif, son rythme rapide et ses capacités à transformer des expériences personnelles en réflexions universelles. En 1989, il fait une apparition dans la série Miami Vice, mais c'est sur scène qu'il attire l'attention du grand public. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il est repéré par Eddie Murphy, qui devient son mentor. Murphy lui offre un rôle dans le film Le flic de Beverly Hills 2, et l'aide à se faire une place dans le monde très concurrentiel du divertissement. Saturday Night Live l'a percé en 1990. Chris Rock rejoint l'équipe de Saturday Night Live, une émission culte de sketch humoristique diffusée en direct. Il y restera jusqu'en 1993, aux côtés d'autres futures stars comme Adam Sandler, David Spade ou Chris Farley. Même s'il ne s'impose pas immédiatement comme un pilier de l'émission, cette expérience lui donne une visibilité nationale et l'aide à affiner son style. Après avoir quitté SNL, il enchaîne plusieurs projets, dont le film CB4, une satire du rap gangsta qu'il coécrit et interprète. Le film devient culte pour les amateurs de comédie urbaine. La consécration avec Beau, le véritable tournant de sa carrière, arrive en 1996 avec la diffusion de son spectacle Bring the Pain sur Beau. Ce one-man show, salué par la critique et le public, lui vaut 2 Emmy Awards. Il y aborde des sujets brûlants, racisme, relations hommes-femmes, pauvreté, inégalité sociale. Chris Rock devient alors un phénomène culturel, ses punchlines deviennent virales, ses analyses sociales percutantes sont reprises dans les médias. Il enchaîne ensuite avec d'autres spectacles à succès comme Bigger and Blacker, Never Scared, et Kill the Messenger, confirmant son statut de maître du stand-up. Son style est unique, un mélange d'humour caustique, d'observation sociopolitique et d'une énergie explosive sur scène. Une carrière d'acteur et de créateur en parallèle de sa carrière de stand-upper, Chris Rock s'impose aussi comme acteur. On le retrouve dans de nombreux films. L'Arme fatale 4. Dogma de Kevin Smith. Head of State, qu'il réalise et interprète. Et surtout, Top 5, film semi-autobiographique salué par la critique. Il prête également sa voix aux Zebra Marty dans la saga Madagascar, ce qui le fait découvrir à un public plus jeune. En 2005, il crée et produit la série Everybody Hates Chris, inspirée de son enfance. La série connaît un grand succès à l'international, notamment en France, grâce à son humour universel et sa dimension sociale. Une voix engagée, Chris Rock ne se contente pas de faire rire. Il utilise sa notoriété pour aborder des sujets sérieux, les violences policières, les inégalités raciales, la politique américaine. Il a animé les Oscars en 2005 et en 2016, ce dernier en plein cœur de la controverse des Oscars so vite, qu'il évoque avec mordant dans son monologue d'ouverture. Même lorsqu'il aborde des thèmes controversés, Chris Rock garde une posture réfléchie. Il ne prêche pas, il observe, il critique, il interroge, toujours avec humour et lucidité. Épreuve personnelle et retour sur scène. La vie personnelle de Chris Rock n'a pas été exempte de turbulences. En 2016, après 18 ans de mariage, il divorce de sa femme Malak Compton. Dans ses spectacles récents,
Comme Tamborine sur Netflix, il aborde sans détour ses erreurs, ses doutes, sa thérapie, ses failles. Ce spectacle marque un tournant plus intime dans sa carrière, sans rien perdre de son mordant. En 2022, il fait à nouveau la une de l'actualité mondiale lorsqu'il est frappé en direct par Will Smith lors de la cérémonie des Oscars, après une blague sur les pouces de ce dernier. Chris Rock choisit le silence pendant plusieurs mois, avant d'aborder l'incident dans son spectacle Selective Outrage en 2023, avec intelligence et humour noir. Conclusion: Chris Rock n'est pas qu'un comédien talentueux, c'est un observateur du monde, un chroniqueur des absurdités de la société, un artiste qui a su transformer ses blessures en force comique. De Brooklyn à Hollywood, de la scène des clubs à celle des Oscars, il a su rester fidèle à ce qui le définit le mieux, une parole libre, lucide, drôle. Et parfois dérangeante. Avec plus de 30 ans de carrière, Chris Rock reste une figure incontournable du paysage culturel américain. Et si son humour fait souvent rire, il fait surtout réfléchir. Car derrière chaque blague, il y a une vérité, parfois cruelle, toujours percutante. Un rire, oui, mais un rire qui éveille.